Cette vidéo s'adresse à l'Afrique de manière générale, même si on va prendre comme exemple un pays précis, le Cameroun. On a constaté que l'Afrique, quand on la compare avec les autres continents, est en arrière. Et l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique est en arrière, le constat aussi, c'est que les Africains n'ont pas toujours su se défendre et déterminer quelles sont les sources premières de leurs problèmes. Il a souvent été très facile de dresser les Africains les uns contre les autres pour les intérêts de celui qui venait envahir, faire du mal, assassiner, piller, torturer, voler, violer, violenter. Et donc l'Afrique s'est retrouvée perdante au cours de l'histoire parce que chaque fois qu'elle avait un ennemi qui se pointait à sa porte, elle ne comprenait pas que voici l'ennemi et l'ennemi, justement, trouvait le moyen de dresser ses victimes les unes contre les autres. Il profitait donc de la guerre et de l'inimitié qui existait entre ses ennemis pour mieux s'engouffrer et s'implanter pour de bon. Quand vous voyez un pays comme le Cameroun, il est symptomatique de ce qui se passe dans beaucoup de pays de ce continent-là, en ce sens où il y a un problème et au lieu d'identifier le problème, les victimes de ce problème se charcutent entre elles. Je disais il y a quelques jours que les Africains et les Camerounais en particulier doivent apprendre à aimer la justice. Ils doivent apprendre à aimer la norme dans l'ordre des choses. Ils ne doivent pas inverser la normalité et commencer à aimer ce qui n'est pas normal. Je prends donc un exemple. Il y a 2 jours, Monsieur Olivier Bibo-Nissak, porte-parole du président du MRC Maurice Kamto, a été, il a comparu une énième fois dans le cadre de la requête en habeas corpus, parce qu'il avait été arrêté en novembre 2020 et condamné à 7 ans de prison pour rien. Et en fait, même aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi il était arrêté. Il était dans son salon avec sa femme et ses enfants. Il était accusé de hostilité contre la patrie, rébellion, bref, tout ce que vous voulez. On lui a collé 7 ans. Et depuis, on fait des réclamations pour le libérer. Il y a même une commission sous le parrainage des Nations Unies qui a été ouverte et qui justement avait demandé pour justement dans le cadre du respect des droits de l'homme de libérer Olivier Bibo-Nissak et la vingtaine ou voire la centaine d'autres manifestants et sympathisants et militants du MRC qui ont été arrêtés dans la foulée. Bon, il n'a toujours pas été libéré. On considère qu'il mérite sa place en prison. Pourtant, il n'est pas allé marcher, encore que marcher est légal. Il n'a pas fait de mal à qui que ce soit. Il n'a pas insulté les institutions de la République. On ne sait pas pourquoi il a été arrêté. Le chef du parti, Maurice Kamto, est en liberté. Son porte-parole, son trésorier sont en prison. C'est quelque chose qui n'a absolument pas le moindre sens. Mais bon, nous avons donc des gens qui vont vous expliquer que c'est une bonne chose que Monsieur Olivier Bibo-Nissak soit maintenu en prison, qu'il soit détenu encore en avril 2023, mais ce sont les mêmes gens qui réclament la libération de Jean-Pierre Amogo-Bellinga. Pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Pierre Amogo-Bellinga, c'est un malfrat en cravate, un opérateur économique en argent public qui a bénéficié des financements du ministre des Finances de l'Argentine nationale Louis-Paul Motazé et de la protection du ministre de la Justice Laurent Esso et qui donc est devenu millionnaire comme ça par un coup de baguette magique du jour au lendemain, d'une arrogance congénitale qui ne dit pas son nom, qui insulte tout le monde, ambassadeur, secrétaire général de la police et tout, et qui a fini par orchestrer l'assassinat d'un journaliste, Martinez Zogo, qui était justement en train de dénoncer et de divulguer des documents qui donnait des détails sur l'ampleur des malversations financières dont Amogo-Bellinga était le bénéficiaire principal. Donc, dans le cadre de cet assassinat, il a été incarcéré. Actuellement, il est en prison. Il a lancé plusieurs recours. Le deuxième recours a échoué, c'était le 13 avril, et l'affaire a été renvoyée pour le 27 avril. Il y a des gens, parmi ceux qui se réjouissent donc Olivier Bibo-Nissak, qui n'a fait de mal à personne, soit incarcéré, des gens qui espèrent que Amogo-Bellinga, par contre, lui, il soit libéré. Vous voyez, c'est ça le paradigme de la norme inversée. C'est ça la folie cognitive, j'appelle ça la syphilis cognitive, qui nous arrive au Cameroun, c'est-à-dire ce qui est normal ne nous plaît plus. On aime le diable, on aime le diabolique, on aime le démoniaque, on aime le sinistre, on aime le lugubre, on aime le macabre. Voilà des esprits
supposément bien constitués qui vous disent que je souhaite que Olivier Biboun-Isaac soit en prison, mais je souhaite que Amogo Belinga, il a tué Martinez Zogo. Il n'y a pas à aller par quatre chemins, il est l'assassin de Martinez Zogo. Lui et tous ceux qui ont utilisé l'appareil d'État, c'est-à-dire les services des renseignements, la DGRE, la Direction Générale des Renseignements Extérieurs avec Maxime Eko, ses adjoints Justin Danoué et toute la clique de sorciers qui ont organisé la filature, la torture, la sodomie, l'assassinat, la mutilation et l'assassinat de Martinez. En fait, voilà tout cet appareil-là. Dans cet appareil-là, les autres sont plus ou moins calmes, mais Amogo Belinga, lui, il s'agit plus que de raison et il a mis ses ouailles à contribution pour dire partout dans les médias publics que non, il faut que lui, il soit libéré. Ce qui plombe dans l'Afrique et l'empêche d'émerger, c'est l'amour pour l'injustice de un et l'incapacité à savoir quels sont nos véritables problèmes de deux. Vous voyez que dans le cadre d'Olivier Biboun-Isaac, le paradigme d'indignation totalement décalé fait que on veut que Barabbas, le paradigme biblique, si on peut encore citer la Bible en 2023, on veut que Barabbas soit libéré, mais on veut que celui qui en fait n'a causé du tort à personne. Personne ne peut dire au Cameroun en Afrique que en fait, si j'ai un abcès au bras, c'est à cause d'Olivier Biboun-Isaac. Pourtant, la famille de Martinez a perdu son mari, son père, son frère, son fils, parce que Amogo Belinga l'a assassiné. Mais on veut que Amogo Belinga sorte de là. D'autre part, nous avons la problématique du tribalisme. J'ai sous-estimé le problème du tribalisme au Cameroun. Qu'est-ce qui fait encore que l'Afrique souffre? C'est que les gens ne voient pas quelle est la source de leur problème également dans le cadre du tribalisme. J'avais sous-estimé le problème du tribalisme, mais il est plus profond, il est plus grave, il est plus sauvage, il est plus barbare qu'on ne le croit. Il est organisé par le tribaliste en chef Paul Biya, parce que sous Paul Biya, le vice-recteur Mathias Eric Onangini du ministre, de l'université d'État, l'université de Yaoundé, justement, Mathias Eric Onangini a été nommé vice-recteur suite à ses gesticulations au nom de la tribu pour stigmatiser une tribu, notamment la tribu dont est issu le chef de l'opposition Maurice Kamto en parlant de les zélotes tontinards, les hooligans, la secte bahamique en référence au village de Maurice Kamto Baham et consorts. Et quand tu théorises comme ça le repli sur C et la marginalisation dans une bananeraie comme le Cameroun, évidemment tu es promu. Le ministre de l'enseignement supérieur qui disait que c'est normal que les militants opposés à Paul Biya ne puissent pas manifester dans le village de Paul Biya parce que dans le village de Paul Biya, on n'aime pas les autres tribus, donc ces gens qui veulent venir battre campagne chez lui doivent plutôt rentrer chez eux dans la région de l'Ouest. Pourtant, on croit qu'on est en République. Bon, il a été nommé par la suite, il a été nommé dans la foulée ministre d'État. C'est-à-dire, il faut stigmatiser la tribu, il faut faire de l'apartheid et du ségrégationnisme domestique pour justement hériter d'un portefeuille plus haut que le précédent. Le ministre délégué auprès du ministre de la Justice actuel, Jean de Dieu Momo, lui, il vous avait expliqué que oui, en effet, les Bamileke sont comme les Juifs. Vous savez, les Juifs dérangeaient beaucoup en 1933 et donc Hitler s'est fâché et a justement assassiné ces Juifs-là qui semaient le trouble. Voilà ce que Jean de Dieu Momo nous fait comprendre à la télévision il y a 4 ans. Et par la suite, dans la foulée, il est ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Donc on est dans un pays où, si vous voulez être nommé de haute fonction, il faut promouvoir le tribalisme. C'est pour ça que vous voyez des gens comme Monsieur Claude Abbé s'agiter à la télévision pour montrer que oui, on doit réformer la législation foncière et il faut que chacun reste chez lui. Donc c'est-à-dire, ces gens-là, ils parlent des Bamileke bien évidemment, sauf les crétins qui veulent faire ici dans la langue de bois, ces gens-là qui viennent acheter le terrain chez nous, même si on le leur vend délibérément parce qu'on veut se jeter sur des femmes en boîte de nuit, parce qu'on veut boire du Don Pérignon, du Petrus et consorts. Oui, ces gens-là qui achètent nos terrains doivent rentrer chez eux, même si c'est nous qui nous levons certains matins, on va leur dire, hey, au fait, j'ai un terrain à vendre, tu n'as pas envie de l'acheter, voilà, mais ils doivent rentrer chez eux. Donc, il faut mettre en avant des gens comme ça qui souhaitent aussi être nommés comme Jean de Dieu Momo et consorts. Et vous avez donc les Claude Abbé, vous avez les Dieudonné et Somba. Vous avez des gens qui ne comprennent pas que leurs problèmes ne viennent pas des gens de l'Ouest, ni des gens du Nord, ni des gens d'où que ce soit. Je ne suis pas partisan d'une ethnie précise, je l'ai toujours dit. Moi, je défends le Cameroun et je défends l'Afrique.
l'Afrique et je défends l'Afrique contre tout ce qui fait du mal à l'Afrique, que ça vienne de l'extérieur ou du dedans. Dans le cas du Cameroun, ça signifie que si les Bamileke, si je trouve un Bamileke tribaliste, donnez-moi son nom, je vais le dénoncer en premier. Si je trouve un Fulbe tribaliste, je vais le dénoncer en premier. Je veux que les Camerounais s'entendent comme une république. Je veux que tout ce que les Camerounais mettent sur pied profite aux Camerounais. Je veux que l'Afrique aime l'Afrique, que l'Afrique fasse grandir l'Afrique et que l'Afrique protège les intérêts de l'Afrique. Nous avons parlé des transactions de Orange Money, qui, dans le cas du Cameroun, concentre 70% des transactions financières mobiles, c'est-à-dire près de 10 000 milliards de francs CFA par an. Mais vous voyez des gens qui ne se soucient pas de cela. Eux, ils considèrent que leur problème, ils considèrent que les gens de l'Ouest leur font plus de mal que Orange Money, qui se remplit les poches sur les transactions. Il y a des gens, quand on leur dit que mais c'est depuis 1945, quand le général de Gaulle crée le franc CFA le 26 décembre et qu'il décrète que la moitié des réserves de ce que nous vendons, donc vous qui vendez, je ne sais pas où vendez les bananes, les ananas à l'extérieur, si les ventes totales de la banane, parce que le Cameroun est l'un des premiers exportateurs de la banane en Afrique, vous rapportent 20 milliards, la France va garder 10 milliards parce qu'elle dit que ça permet de stabiliser la parité fixe entre le franc CFA et l'euro, de manière à ce que si vous vous retrouvez en pénurie de devises sur le terrain au Cameroun, on puisse utiliser justement les devises que vous aviez au compte d'opération pour couvrir et continuer de garantir la parité fixe. Voilà, c'est comme ça qu'on nous explique les choses et les Camerounais, les tribalistes ne voient pas que le problème, il est à ce niveau, en ce sens où un pays ne peut plus en 2023 accepter qu'une moitié de son argent soit gardée par un autre pays. Sous-entendu, on est trop immature pour gérer notre propre monnaie. Mais les Camerounais vous disent que ce n'est pas un problème là-bas. Ce n'est pas un problème que les Chinois aient acheté sur les 5 dernières années environ 6 à 7 000 hectares de terrain, 6 à 7 000 kilomètres carrés de terrain. Non, le problème c'est que les Bamileke, voilà, viennent nous envahir. C'est ça l'inversion du paradigme d'indignation. C'est ça l'inversion des normes. C'est ça la folie, la syphilis cognitive dont je parlais. Et le fait donc que nous ne soyons pas conscients de nos véritables soucis, le fait que nous ne sachions plus distinguer entre ce qui est normal et ce qui est absurde, le fait que nous tombions amoureux des ténèbres et que nous entrions dans la détestation de la lumière, fait que le Cameroun se retrouve perdu, l'Afrique se retrouve perdue. Vous avez donc des gens aujourd'hui qui vous disent que c'est très bien que des Essomba, des Claude Abbé disent les Bamileke doivent rentrer chez eux, c'est une excellente chose. Mais lorsque quelqu'un comme Maurice Kamto va leur dire « Moi, je ne veux pas être cantonné, je ne suis pas dans la logique de la tribu, je ne veux pas être cantonné à une tribu précise, je suis même prêt à faire un concours pour être de votre tribu. Comme ça, vous m'acceptez aussi, il n'y a pas de souci. Moi, je veux appartenir à tout le Cameroun, parce que je considère que tout le Cameroun appartient à tous les Camerounais et que chacun est partout chez lui. » Quand il dit ça, on le traite de tribaliste. Pourtant, les mêmes gens sont aujourd'hui, ces derniers jours plus qu'avant, en train de vous expliquer que oui, des énergumènes comme Claude Abbé et des tribalistes congénitaux comme Dieudonné et Somba ont raison de vous dire que les Bamileke doivent rentrer chez eux. Les Chinois viennent et prennent des concessions pour 90 ans, pour 120 ans. Là, ça ne dérange pas ces gens-là que les générations futures vont se retrouver privées de leur territoire. Non, le problème c'est le frère, le voisin directement. C'est donc ça qui a conduit les Européens à nous dire souvent que vous les Africains, vous avez vendu vos propres frères pendant l'esclavage. Même si ce n'est pas vrai, ils sont aidés dans cette observation par le constat aujourd'hui, par le constat contemporain, parce que dans la logique actuelle, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez un envahisseur, un ennemi externe qui vient, vous êtes incapable de vous réunir contre l'ennemi extérieur, vous vous fâchez contre votre propre voisin qui en fait subit la même chose que vous. Et vous commencez à vous entretuer, parfois l'ennemi, l'adversaire externe vient même vous dire que oui, c'est la vérité, c'est vous ne vous aimez pas et il alimente cette logique et vous vous retrouvez en train de vous entretuer comme les Tutsis et les Hutus au Rwanda qui avaient été aidés par les antennes locales, la RTLM, qui fonctionnait donc comme toutes les antennes locales qui ont œuvré pour les génocides partout dans le monde et au Cameroun. On a une télé poubelle dont j'espère la disparition dans les plus brefs délais, Vision 4, qui fonctionne comme
la vision 1000 collines, la radio des 1000 collines en 94. On a d'ailleurs reproché à la France, dans le cadre de l'opération turquoise qui devait servir de tampon entre les Tutsis et les Hutus et atténuer le conflit, on a reproché à la France d'avoir encouragé ou du moins d'avoir toléré et continuer de laisser, de permettre que la RTLM puisse émettre au plus fort du génocide en avril 94 et que la RTLM continue de dire que oui, les Tutsis, ils nous prennent ci, ils nous prennent ça, ils ont le pouvoir, ils ont le meilleur cadre de vie et tout, non, ils sont le problème du Rwanda, donc il faut les assassiner. Et la France a laissé passer, laissé couler, et les Rwandais se sont entretués. Aujourd'hui, on a des intellectuels qui propagent dans cela, et le pouvoir tribal de Paul Biya continue de protéger cela, et les étrangers qui sont chez nous, et ils s'en foutent, ils font leur business, et quand ça va partir en vrille, ils vont, si ça sert leurs intérêts, alimenter les divisions entre nous. De toute façon, c'est Lamberton, un Français, qui disait il y a littéralement un demi-siècle que voilà, le Cameroun entre dans l'indépendance avec un gros caillou dans la chaussure, qui est le caillou Bamileke. Et comme la vérité sonne blanche, aujourd'hui, une cinquantaine, soixantaine d'années plus tard, les gens continuent d'alimenter dans leur esprit l'idée selon laquelle le problème du Cameroun, ce sont les Bamileke et non ceux qui nous ont spoliés avec le franc CFA, nous ont spoliés avec les accords secrets où ils détiennent l'essentiel de nos sous-sols, nous ont spoliés avec le monopole des compagnies qu'ils viennent mettre sur pied chez nous et avec justement l'empêchement d'une émergence d'une industrie locale avec les Carrefour, avec les Bolloré, avec tout ce qui émerge là et qui empêche justement la production locale, comme dans le cas Nestlé avec Odile. Donc, voilà les problèmes, ils sont nombreux les problèmes que vit l'Afrique et je suis outré, j'ai très mal de voir que la bêtise a été démocratisée et que la bêtise a pris le pas sur la raison et que les Camerounais continuent aujourd'hui de propager l'idée selon laquelle il y a une tribu qui fait du mal à d'autres Camerounais. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont partout au Cameroun, quel que soit leur domaine, s'ils sont opérateurs économiques, s'ils voient un débouché à tel endroit, évidemment, ils y vont. Ça s'appelle une opportunité d'affaires. Et on ne comprend pas que vous vendez votre terrain délibérément. On ne vous y oblige pas parce que vous avez envie, de faire des plans à 3, à 4 et parce que vous avez envie de boire du bon vin. Mais par la suite, quand c'est fini, parce que oui, ça finit quand on n'investit pas, quand on ne permet pas à l'argent de générer de l'argent. Évidemment, c'est fini. Vous vous rendez compte que, vous êtes roulé vous-même, sauf que vous préférez créer une réalité parallèle comme quoi on vous a roulé et vous entrez dans les logiques tribales absurdes comme celles que nous avons actuellement. Le tribalisme est une calamité qui n'a droit de citer nulle part. Je suis opposé à tout tribalisme, je suis opposé à toute forme de tribaliste. Mes frères du village, les tribalistes congénitaux, sont en train de penser que je suis à la solde des Bamileke. Ils n'ont pas compris que si un Bamileke se comporte de la même façon que eux, je vais le fustiger de la même manière. Je crois que Jean de Dieu Momo est un Bamileke, lui qui dit que les Bamis sont comme Hitler et tout. Je l'ai mentionné ici. Tous ceux qui, au nom de la tribu, détruisent le tissu national sont mes principaux ennemis. Nous avons cessé de parler du panafricanisme à un moment donné avec la même force qu'autrefois parce qu'on a vu que déjà à l'intérieur de notre pays, les problèmes sont nombreux. Il y a des gens qui nous empêchent de parler Afrique parce qu'ils sont déjà incapables de se réunir à l'intérieur du pays. On aura du mal à dire aux Africains, venons, mettons-nous ensemble contre l'impérialisme occidental ou oriental, quand à l'intérieur de nos nations, les gens sont en train déjà de dire entre eux, moi je ne veux pas me mettre ensemble avec toi, comme un Camerounais veut dire à un Éthiopien ou à un Tchadien ou un Sénégalais, venons et on combat la suprématie étrangère, quand déjà le Tchadien va voir qu'à l'intérieur du Cameroun, un Bamileke et un Bolo sont incapables de rire ensemble ou qu'un intellectuel Manguissa est venu pour fendre l'ennemi Bamoun ou ce genre de choses. Non, ce type d'absurdité ne peut pas passer. Et comme j'ai dit, Maurice Kamto demande s'il faut un concours pour être Bolo. Moi, j'ai dit qu'il y a des gens qui, dans le concours de la bêtise, ont déjà réussi alors qu'ils n'ont même pas passé ce concours-là. Nous devons éradiquer la bêtise parce que dans le cadre du panafricanisme, dans le cadre du Cameroun de demain, dans le cadre de l'Afrique de demain que nous voulons construire, la bêtise est une notion totalement illégale.